Autre question, donc plus rapport avec l'époque de Freud. Comment l'Église catholique a-t-elle réagi face aux théories freudiennes, notamment sur la question plus précisément sur la sexualité, justement, on parlait de la sexualité. Ah ben là, l'Église catholique viennoise, qui était ultra réactionnaire, ultra fermée, a réagi comme d'une fermeture totale, évidemment. De ce point de vue-là, il a eu des ennuis quand même, Freud, dans ce sens qu'il a dû attendre la fin de sa vie pour être professeur à l'université, quand même, quoi. Quand on voit le monsieur que c'est aujourd'hui, même si la psychanalyse n'a pas l'aura qu'elle avait il y a encore 10 ans, mais ça c'est une question d'époque aussi. Et je pense que les laboratoires pharmaceutiques ont fait autant que l'Église contre la psychanalyse. De toute façon, c'est des attaques en règle, quoi, vraiment. Parce qu'on leur fait une concurrence qu'ils n'aiment pas. Hein. Pendant un certain temps, les psychiatres français étant en majorité influencés par la psychanalyse donnaient peu de médicaments. Qu'ont fait les laboratoires? Ils sont allés voir les médecins généralistes. Moi, ils ne sont plus venus me voir pendant plus de 15 ans, alors que je prescrivais encore. Et ils sont allés voir les généralistes et ils leur ont dit que c'était à eux de prescrire les médicaments psychiatriques. D'où la catastrophe qu'on a en France d'avoir une telle consommation de médicaments psychiatriques mal prescrits par des incompétents. Ils sont compétents pour tout le reste. Attention, je n'attaque pas les médecins généralistes sur leur attitude, leur travail médical avec les malades. Par contre, sur le plan de la psychiatrie, je pense qu'ils devraient s'en dispenser. Parce que c'est quand même complexe. Très spécifique. Très spécifique, très fin, très nuancé. Et ils n'ont pas été formés à ça, tout simplement. Hein. Mais j'ai le plus grand respect pour les généralistes. On a bien compris. Oui. Alors, Onfray attaque Freud donc aussi sur des questions plus idéologiques. Quelle était la position de Freud face à l'antisémitisme et face à l'Église catholique? Sa réaction. L'Église catholique, il n'a pas eu de chance, Freud, d'être autrichien et pas allemand. Parce que l'Église catholique allemande était beaucoup plus ouverte. Je ne sais pas si vous le savez, mais il faudrait que tout le monde le sache, parce que c'est très important. L'Église catholique allemande, dès le surgissement du nazisme, a excommunié les nazis. C'est quand même très important, il n'y a rien de plus grave que l'excommunication. Mais alors, le pape, dans une moindre mesure, Pie XI, mais surtout le cardinal Pacelli, qui était le nonce apostolique en Allemagne, qui est le futur Pie XII, justement, était contre cette excommunication, a réussi à la retirer, hein, c'est-à-dire que l'Église catholique allemande n'a plus le droit d'excommunier les nazis, et les voix nazies ont doublé dans les régions catholiques, du jour au lendemain pratiquement. Hein. Non, le futur Pie XII, le cardinal Pacelli, a eu une attitude extrêmement néfaste dans cette période. Il a donné un coup de pouce au nazisme, parce que pour lui, l'essentiel, c'était le bon travail que faisait Hitler contre le communisme. Il était obsédé par le communisme et l'athéisme aussi. Bon, c'était un fanatique, c'est incontestable, et il a eu un rôle négatif, à mon avis. Et Freud et l'antisémitisme, on a été... Mais Freud, il était athée. Alors, donc, par contre, à l'époque, quand même, le monde juif était quand même dominé par une plus grande influence de la religion que maintenant, de toute façon. Alors, donc, étant athée, il ne fréquentait pas les synagogues, ça c'est évident. Hein. Et donc, par contre, il a tenu à manifester sa solidarité juive en faisant partie d'une association culturelle, non confessionnelle, qui s'appelait le Bnei Brit. Et il a toujours participé aux réunions du Bnei Brit. Donc, de ce point de vue-là, il était juif laïque, tout simplement. Il a eu une activité juive laïque, bon, mince, parce que il passait pas son temps à ça, il avait quand même du travail. Hein. Et il a été ennuyé, donc, à son époque, par les nazis C'est-à-dire que les nazis avaient décidé de le faire mourir en camp de concentration, tout simplement.
C'est Marie Bonaparte, qui était une psychanalyste française, ensuite était l'héritière de la famille Bonaparte, bien connue en France. Hein? Princesse héritière de Grèce en plus, elle était mariée avec le prince, je ne sais pas comment il s'appelait, bon, qui avait une fortune immense, qui ne venait pas du prince, et qui venait de ses parents à elle, et avec ça, je crois qu'elle a réussi à se noyer quelques SS, et elle a réussi à arracher Freud à la mort concentrationnaire, quoi, mais pas ses sœurs. Elles sont toutes mortes en camp de concentration.